Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Ecomom, je me présente, je m'appelle Charlotte, j'ai 32 ans, je suis mariée, j'ai un petit garçon de 2 ans et demi et on se retrouve aujourd'hui du coup pour faire le bilan de la dernière semaine de juillet plus le bilan du mois de juillet complet. On va faire ça ensemble, je vais essayer d'aller assez vite pour pas que la vidéo soit trop longue. Alors on va commencer tout de suite comme d'habitude par le porte-monnaie qui est je crois, voilà, il me reste 2 euros, je vais les y laisser. On va laisser ça comme ça. Vous allez voir, je vais vous expliquer un petit peu ce qui s'est passé cette semaine. Je n'avais rien dans mon porte-carte de la semaine puisque, comme je vous ai dit, je piochais directement là-dedans pour éviter de me trimballer avec trop d'argent sur moi. Donc ça et ça, c'est bon. Et en fait, cette semaine, les seules dépenses qu'on aura faites, c'est concernant l'alimentation. Donc, je vais vous montrer ça. Donc, en fait, en alimentation, nous sommes allés, c'est mon mari qui est allé en début de semaine à Gaspicas, donc le fameux magasin de discount alimentaire. Il a payé 8 euros. Il nous restait donc 77 euros pour le budget de l'alimentation. Ensuite, il est allé à Lidl. Il a dépensé 55 euros. Il nous restait 22 euros. La boulangerie, le 30 6 euros, il nous restait 16 et Action, on a dépensé 6 euros, le 30 aussi et on avait un solde positif de 10 euros. Alors, donc là, c'est positif, il nous restait 10 euros, mais vous allez voir qu'en essence, ça s'est un peu moins bien passé, on a un peu moins bien géré le budget puisqu'on est parti en vacances et en fait, on pensait que ça suffirait, mais ça n'a pas suffi, les 220 euros. Puisque on avait rajouté la semaine dernière, donc déjà on était à moins 20 et il a fallu que je rajoute encore 20 euros cette semaine. Donc du coup on est à moins 40 pour l'essence. Voilà. Alors ensuite, en santé, on n'avait plus rien. Là, vous allez voir que du coup, mon agenda est vide. Mon agenda du mois est vide puisque ça y est, j'ai déjà tout transféré dans mon épargne. Je vais vous montrer ça. En animaux, on avait 30 euros. Je les ai mis en épargne. Pareil pour mon fils, il restait 20 euros. C'est allé en épargne. Mon mari, il avait 40. Ça y est allé aussi. Moi, j'avais 20. Tout ça, c'était vide. Restaurant, beauté, loisirs, mode. Tout le reste, c'était vide. Voilà, donc hop, ça c'est bon. Et du coup, on avait une épargne qui a augmenté, donc ça on est content. On avait, donc si vous voyez des billets qui ont changé, c'est normal, je me suis fait ma propre monnaie puisque j'avais pas mal de billets de 50, donc vous allez voir, des billets ont changé, mais le compte est bon. Donc là, j'ai fait un petit peu le bilan du coup pour le mois de juillet. On a un budget de 400 euros pour l'alimentation. On a dépensé 390, donc on est en positif de 10 euros. Je suis en train de voir avec mon mari peut-être pour recommencer le batch cooking parce que ça nous permettait de mieux gérer notre budget, de manger aussi plus équilibré parce que là concrètement on manque d'inspiration, voilà, c'est ça. On manque vraiment d'inspiration, donc je pense qu'on va reprendre ça. Ensuite, en essence, du coup, pour le mois de juillet, on avait prévu 220 euros. Donc 60 euros de plus que d'habitude, mais ça n'a pas été suffisant. Carrément, il aurait fallu qu'on prévoie 100 euros de plus. On sera la prochaine fois quand on partira chez la belle famille. Donc on est à moins 40. Alors oui, il faut savoir une chose, c'est que mon mari est en débit différé. Donc c'est-à-dire en fait, tout ce qu'on va dépenser au cours du mois sera débité à la fin du mois. Et en fait, quelques jours avant la fin du mois, il a sa paye, donc ça permet en fait de toujours avoir de n'être jamais en négatif en fait. Et puis encore une fois, ce mois-ci, pour pas changer, on a eu de l'argent encore en plus de... on ne sait pas d'où ça vient, mais en y réfléchissant bien, en fait, ce que je fais, et je pense que c'est pour ça, maintenant ça me paraît logique, c'est que à chaque fois, pour tout ce qui est revenu, j'arrondis à l'inférieur, et pour tout ce qui est dépenses, j'arrondis au centime supérieur. Donc en fait, à chaque fois, ça fait des centimes en plus, et donc du coup, cet argent-là, il n'est pas comptabilisé, donc des centimes plus des centimes, écoutez, ça fait... là encore, on a réussi à économiser, du coup, on a une centaine d'euros en plus. On sait pas d'où ça vient. Donc on prend, hein. Donc voilà, on arrive à s'en sortir honnêtement grâce à cette méthode-là. Donc si vous avez l'occasion, si vous avez la possibilité de le faire, franchement, je vous le conseille. C'est sûr qu'on n'est pas du coup au centime près, mais ça nous fait du coup de l'argent en plus. Donc ça, on est content. Donc du coup, en santé, on avait prévu 40 euros ce mois-ci, on les a dépensés, donc on n'a plus rien.
En animaux, là vous avez vu par exemple, je me suis fait ma propre monnaie. J'avais 2 billets de 20 et un billet de 10. Donc j'ai switché avec un billet de 50. Donc en animaux, on avait rajouté 30 euros. Il nous restait 20 euros du mois dernier. Donc on a un budget de 50 euros. Animaux, je vous rappelle, c'est pour tout ce qui va être aussi les frais vétérinaires. Les croquettes et les frais vétérinaires. Les croquettes pour le chien, puisque finalement les croquettes pour le chat, maintenant, ça rentre dans l'alimentation, puisque c'est 2-3 euros. Je vais pas casser des billets pour ça. Donc du coup, par contre, le chien, lui, on lui prend le gros paquet de croquettes, puisque c'est un gros chien. Puis c'est plus avantageux, c'est plus économique de faire comme ça. Donc voilà, ça c'est bon. Nathaniel, il est à 80 euros, puisqu'il avait, on lui a rajouté 40 euros ce mois-ci, et il lui restait 60 euros. Du mois dernier, on l'a dépensé 20 euros et du coup, il lui reste 80 euros. Alors, au bout d'un moment, là, je pense que quand ça va atteindre les 100 euros, on va le mettre sur son compte. Et vous allez voir, je vais trouver un système pour m'en sortir, pour toujours voir un petit peu où j'en suis au niveau des sous. Je vous montrerai ça, à mon avis, dans une prochaine vidéo. Et voilà. Donc, du coup, là, on est à 80 euros pour lui pour le moment. Et encore une chose aussi que je ne vous ai pas dite par rapport à mes ongles. Ça sera la prochaine vidéo, je vais la sortir au courant de la semaine. J'ai trouvé un moyen simple, rapide et pas cher pour les ongles et je vous en parle très vite. Alors ensuite, mon mari, il lui restait 20 euros du mois dernier. On y a rajouté 40 et du coup, il lui reste 60 euros. Mon mari, donc ça c'est bon. Pour moi, on a rajouté 20 euros. J'ai du coup 20 euros en épargne. Tout le reste, c'était vide, à part, restaurant qu'on a dépensé. Habillement, on avait 40 euros, on les a dépensés. Loisirs, on avait 40 euros, on les a dépensés aussi. Décoration aussi. Ensuite, anniversaire, on a toujours les 30 euros. Noël, on a toujours les 30 euros. Je me suis fait aussi de la monnaie sur ce budget-là. D'hiver, on est à 140. Fonds d'urgence, on est à 200. Alors, fonds d'urgence, ça c'est quelque chose du coup, que je vais garder avec moi puisque c'est en cas d'urgence. Donc, je vais laisser avec moi. Par contre, vous voyez, épargne, là, on a atteint les 300 euros et c'est quelque chose qui va aller aussi sur le compte, sur le livret, sur un livret, voilà. Et le défi des 5 euros. Alors oui, j'avais normalement un billet de 5 euros qui était dans le défi des 5 euros du mois. Et j'ai pris aussi 5 euros d'ici, puisque si vous me suivez sur Insta, vous avez vu, week-end dernier, on est allé à comment ça s'appelle, une fête médiévale en fait qu'il y avait dans un village à côté. Du coup, j'ai pioché un petit peu de monnaie histoire de pouvoir se faire plaisir. J'ai acheté une épée en bois à mon fils et moi je me suis acheté aussi dans le beauté, j'ai pris les 10 euros qu'il y avait et je me suis acheté une petite chevillère que je vous montrerai d'ailleurs sur Insta. Trop mimi. Voilà. Donc voilà, c'est plutôt positif. On arrive quand même à se faire plaisir tout en étant bon niveau budget. Alors on va tout de suite justement regarder. Alors, on va tout de suite, faire le bilan du mois de juillet. On va le faire ensemble. Hop. Et en fait, pour vous montrer, parce que moi, j'ai en format papier, mais j'ai aussi le format comme ceci, plastifié, où en fait, je me sers de brouillon. Et après, je recopie au propre, entre guillemets, parce que j'écris vraiment très mal là. J'écris au propre sur la feuille et j'aime bien en fait avoir un suivi de mon budget de tous les mois en fait. Donc c'est comme ça que je fais. C'est pour ça que sur ma boutique, je vous propose de vous envoyer la feuille de budget mensuel plastifiée et je vous le propose aussi en version PDF pour que vous puissiez l'imprimer de chez vous. Voilà. Je trouve que c'est plus pratique comme ça. Alors hop, on va tout de suite prendre un stylo. Alors est-ce qu'ils sont... Oui, normalement ils sont là. Je vais les sortir. Ça c'est du vert. Ça c'est de l'orange, on s'en fiche, ça c'est du rouge, ça va être principalement ça dont j'aurai besoin. Donc, alors, en revenu, donc du coup, vous savez, tout ce qui est rentrée d'argent, c'est en vert, tout ce qui est dépenses, c'est en rouge, c'est comme ça que je m'y retrouve. Alors, donc, on avait prévu une rentrée d'argent pour mon mari de 1400 euros et il a été payé ce mois-ci 1435. Donc voilà, j'ai plutôt bien fait de laisser son salaire le plus bas,
puisque vous voyez, d'un mois à l'autre, c'est très variable. En plus, là, il a été malade, donc du coup, il y a eu des sous en moins. Moi, je me suis payé bien les 300 € du coup grâce à ma boutique Etsy, grâce à vous. Hein, merci beaucoup. Donc ça, c'est bon, c'est rentré. Et la CAF, j'ai bien reçu du coup les 342 € de prévu. En remboursement, on a eu des remboursements de frais de santé de 96 €. Et ensuite, ça, toujours du mois dernier, 596. Donc, ça fait du coup un total de revenus de 2769. Donc, ça fait un solde positif de plus 131. Voilà. Alors, ensuite, en dépenses, ce qu'on a réellement dépensé ce mois-ci, du coup, pour l'eau, alors, on n'a pas dépensé l'eau pour ce mois-ci, mais ça sera pour le mois prochain. Je crois que ça c'est tous les 3 mois, si je dis pas de bêtises. Ensuite, le crédit, ça n'a pas bougé, c'est toujours 124. Le loyer non plus, ça n'a pas bougé, c'est 650. La mutuelle non plus. EDF non plus. L'assurance. Alors l'assurance, en fait, il faut que je change. C'est pas 88, mais c'est 86 €. Ça a baissé. Je ne sais pas pourquoi, mais maintenant c'est 86 €. Ça n'a pas bougé. 8 €. La box. Alors la box. Oui, on a payé plus cher parce qu'on est passé du coup chez SFR, puisque maintenant on a la fibre. Donc ce mois-ci, on a payé plus cher, on a payé 90 €. L'essence, mon mari du coup, 140. Avec la payé 140. La PS4, ça va bouger 9 €. Et HP, on a payé les 9 €. Et on a bien eu les frais de santé qu'on avait prévus. Hop, 243 €. Donc ça fait total de dépenses 1563. On a plus dépensé que ce qu'on avait prévu. Ensuite, pour moi, 94 € pour l'assistante maternelle, les frais bancaires 3 €, le téléphone de moi 35 €, de mon mari 25 €, l'essence, du coup, moi j'ai payé 120 € d'essence et l'alimentation 390. Donc ça fait un total de... Alors oui, il y a... j'ai payé des frais de santé que j'avais pas prévus, qui datent de l'année dernière. Mais comme j'ai changé de mutuelle entre-temps, la mutuelle a pas pris. Enfin bref, j'ai dû payer des frais de santé de kiné de 48 €. Donc plus 48 €. Donc ça fait un total de 715. Ça fait un total de 715 € en tout. Donc, du coup, en dépenses réelles, ce qu'on a dépensé, on avait prévu de dépenser 2187, hein, donc le total de mon mari et de moi. Et finalement, on a dépensé 2278 € pour ce mois-ci. Donc, du coup, on a un écart négatif de 91 €. Donc, du coup, on va voir le report virtuel. En fait, il suffit de calculer donc le solde de 131 moins les 91 qu'on a dépensé en plus. Donc ça fait un total de report virtuel de, en vert, de 40 €. Voilà, c'est pas grand chose. Les autres mois, généralement, c'est un montant qui est un peu plus élevé. Bon, ça dépend, hein, ça d'un mois à l'autre. Là, c'est 40 €, c'est toujours du positif, donc on prend. Donc ça, hop, ensuite on va faire les dépenses des enveloppes. Donc en déco, alors j'essaye de comprendre. Parce que là, j'ai rien mis, alors que si... Alors, je sais pas pourquoi, j'ai mal calculé mon truc. C'est pas grave. En fait, là, il y a 650. Hein. Non, ça, c'est de l'argent en plus. On avait... Il restait 50. Voilà, il restait 50. On n'avait rien mis, mais on les a dépensés. On a dépensé les 50. C'était justement lié à la Wi-Fi. On a acheté de quoi propager la Wi-Fi dans la maison. Anniversaire, on n'a rien dépensé.
Noël, on n'a rien dépensé. D'hiver non plus. Fonds d'urgence. Tout le reste, on n'a rien dépensé. Voilà, hop, ça va être plus simple. Donc du coup, hop, on a juste dépensé les 50 € de la déco. Donc du coup, ça fait... Oui, ça c'est les sous qu'on a rajoutés. Donc c'est 650 plus 170 moins ce qu'on a dépensé réellement. Puisque ça, en fait, c'est de l'argent qu'on a rajouté, qu'on a prévu de dépenser, entre guillemets, et l'argent qu'on a réellement dépensé. Voilà, c'est ça. Donc c'est 650 plus 170 moins 50 et ça fait un total du coup de... hop, c'est du positif, c'est de l'argent qu'on a en plus, de 770. Ça, c'est ce qui nous reste dans ces enveloppes-là à la fin du mois. Et en fait, ça commence à faire un gros montant. Donc c'est pour ça que je vous dis, il y a quelques sous qui vont partir à la banque quand même parce que c'est pas rassurant d'avoir autant d'argent sur soi, chez soi. Donc en santé, on a dépensé les 40 €. En animaux, on n'y a pas touché. Nathaniel, on lui a dépensé 20 €. Mon mari, pas touché. Moi non plus. Les restos, on les a dépensés. Beauté, je les ai dépensés aussi. Multimédia, non. Loisirs, on a dépensé les 40 €. Et en habits, on a dépensé les 40 €. Donc là, en tout, on a dépensé 190 € de ce côté-ci dans les enveloppes. Donc du coup c'est pareil, on fait 190 plus 280 moins 190. Pardon, 120. 120 plus 280 moins 190. Donc ça fait 210. Oh là là, en vert, puisque c'est du positif. Voilà, 210 € qui nous restent dans les enveloppes. Donc du coup, 770 plus 210, ça fait 980 € que l'on a dans les enveloppes. C'est pour ça que je vous ai dit, ça fait presque 1000 € d'argent liquide que j'ai chez moi. Donc c'est pour ça que je vous dis, je vais voir pour switcher certaines choses sur le compte. Donc là, on va faire l'écart des dépenses. En fait, on est en positif de 40 €. Hop. Donc 980 plus 40, ça fait un total de 1000,20 € qu'on a réussi du coup. Entre les sous que j'ai sur moi plus les sous que j'ai économisés sur mon compte, bah, ça fait 1000,20 €. Donc c'est top. Encore une fois, c'est de l'argent. Enfin, c'est cool. c'est vraiment très très cool puisque c'est... avant, j'avais pas du tout ce montant-là sur les comptes. On se retrouvait toujours... Et je sais pas, je saurais pas vous dire où l'argent partait. Pourtant, on vit mieux maintenant en faisant notre budget qu'avant on avait... Où l'argent... Enfin, je sais pas comment. Franchement, je ne sais pas. Je pourrais pas vous dire ce qui s'est passé avec l'argent. Alors, j'ai commencé à préparer pour le mois d'août. Comme ça, au moins, j'ai écrit aussi au propre. Donc, pour le mois d'août, je vous explique un petit peu comment j'ai fait. Donc, toujours pareil. J'ai prévu le salaire le plus bas pour mon mari pour être sûre de ne pas avoir de mauvaises surprises. C'est vraiment quelque chose que je vous conseille de faire. Donc, pour mon mari, 1400 €. Donc, voilà, ce que je vous disais, quelque chose que je vous conseille de faire, c'est de prévoir au plus bas, surtout quand vous avez des salaires variables, comme mon mari et comme pour moi. Puisque moi, avec ma boutique Etsy, c'est aussi très variable. Alors là, c'est pareil, je retire 300. Bien sûr, je laisse des sous sur ma boutique Etsy pour payer tout ce qui est consommable. Donc, 1400 € pour mon mari, 300 € pour moi. La cave, ça n'a pas changé aussi, c'est 342 €. En concernant la cave, par exemple, ça y est, je me suis déclarée, comme vous le savez, auto-entrepreneur. Donc, je pense qu'à un moment donné, je sais pas pourquoi, je m'attends à ce qu'ils me réclament des sous ou je ne sais quoi. Donc, c'est pour ça aussi que le fonds d'urgence et tout ça, c'est vraiment des choses qui vont m'aider pour éviter de me retrouver en négatif. Pas de remboursement prévu pour ce mois-ci. Le solde du mois dernier était de 40 €. Donc, du coup, ça nous fait un total de disponible de 2082 €. Ensuite, tout ce qui est dépenses fixes pour mon mari, ça n'a pas vraiment changé. En eau, on a 43 €. En crédit, on a 124 €. Le crédit, c'était les crédits qu'on a fait pour déménager. Voilà, on en a encore jusqu'en 2024. Loyer, 650 €. Mutuelle, 44 €. EDF, 160 €. Alors pour EDF, comme je vous disais, c'est des sous que l'on met de côté parce qu'on paye moins en ce moment, puisqu'en fait, on paye au réel. On paye pas à l'année mais au réel parce qu'on s'est retrouvé avec une facture de plus de 1000 € à devoir payer. Ça a été très compliqué. Donc du coup maintenant on fait au réel et en fait les sous qu'il y a en plus, on les met de côté pour justement prévoir les sous
si jamais on a des dépassements ou ce genre de choses. Donc voilà, les frais bancaires 8 €, la box du coup ça sera à 22 €, l'essence on revient à 60 € puisque mon mari reprend le travail et reprend sa petite voiture, la PS4 9 € et HP, vous savez c'est pour l'imprimante, pour tout ce qui est cartouche d'imprimante, c'est quelque chose que je vais récupérer sur ma boutique Ecomom puisque c'est essentiellement, principalement pour ma boutique que j'utilise les cartouches. Et assurance 86 €. Ça fait un total de 1215 € pour mon mari. Et pour moi, la nounou 100 €, les frais bancaires 3 €. Alors ça sera le dernier mois où on va payer... Enfin non, il y aura début septembre aussi puisque pour le mois d'août. Et oui, et puisque ça sera du coup pour le mois d'avant. Donc il y aura ce mois-ci et encore, parce qu'en fait mon fils rentre à l'école à partir du 2 septembre en très petite section, donc du coup on s'arrêtera avec l'assistante maternelle à la fin du mois. Donc je la payerai encore, du coup j'aurai encore les frais pour le mois de septembre, et après ça sera fini, donc ça sera toujours de l'argent gagné en plus. Frais bancaires 3 €, téléphone pour moi 35, mon mari 25, ça n'a pas changé, essence on revient à 100 €, et alimentation 400 €. Ensuite, du coup, le total de dépenses entre mon mari qui est de 1215 et de moi qui est de 664, on a un total de dépenses fixes de 1879 €. Donc, 2082 moins les 1879 €, ça fait qu'on peut retirer 200 €. Chose que j'ai faite qui sont là. Et donc, du coup, on va répartir les sous comme c'est écrit ici, c'est-à-dire qu'en déco, on va rien mettre. Pour l'anniversaire, pour la catégorie anniversaire, on va mettre 20 €, Noël 20 €, d'hiver 20 €, fonds d'urgence 20 €, épargne 20 €. Donc il y aura 100 € à mettre dans ces enveloppes-là. Et pareil pour de l'autre côté. Santé 30 €, animaux 20 €. Mon fils... Ah oui, du coup, on met rien pour mon fils. On met rien pour nous ce mois-ci. On va juste mettre en resto 30 €, beauté rien, multimédia rien, loisirs 20 €. Hop. Et habits rien. Voilà, c'est un petit montant qu'on peut retirer ce mois-ci. Donc on fait en fait au mieux, hein, j'ai envie de dire. Donc on va faire ça de suite, on va répartir l'argent. C'est vrai que ça m'embête toujours de ne pas pouvoir mettre de sous à mon fils. Mais bon, on verra, parce que moi j'ai reçu des sous pour mon anniversaire, peut-être que j'en profiterai pour lui donner un petit quelque chose. Je verrai comment je m'organise. Alors on va tout de suite répartir l'argent dans mes enveloppes. Donc, alors ça, je vais pouvoir le retirer. Et il va falloir aussi que du coup, je remette à 0 pour tout ça. Mais je le ferai hors caméra, je vais pas vous embêter avec ça. Donc du coup, santé, on a dit 30 €. Hop. Parce que toujours avoir un peu de sous dans le santé pour tout ce qui est pharmacie et autres. Le médecin, je paye par carte puisque c'est des choses qui sont remboursées. Même des fois, les choses de la pharmacie, mais tout n'est pas remboursé par la pharmacie. Donc bon, voilà, toujours avoir un peu de sous en santé. Animaux, on a prévu 20 puisqu'il y aura les croquettes du chien à acheter. Donc ça, à mon avis, ça pourra pas partir en épargne. Ça partira dans les croquettes. Nathaniel, malheureusement, rien. Nous, rien pour ce mois-ci. Multimédia beauté, rien. Restaurant, on a dit qu'on mettait 30. Parce qu'on essaye quand même de se faire un resto par mois. Enfin, et encore, je vous dis resto, souvent c'est plus fast-food que resto. Parce qu'avec 30 €, c'est pas la joie. Loisirs, on a dit qu'on mettait 20. Hop. Et ensuite, c'est tout. D'hiver, oui, d'hiver, on a dit qu'on mettait 20. Hop. Voilà, pour ici. Ensuite, le reste, ça va dans l'épargne. On a du coup... donc pas là non plus. On met directement dans... non, déco, on met rien. Dans anniversaire, on a dit qu'on mettait 20. Hop.
Ensuite, Noël, on a dit qu'on mettait 20 aussi. J'ai hâte d'être dans les périodes de Noël, justement, puisque je me dis que maintenant qu'on a tout prévu niveau budget, que mon mari, grâce à ses primes, devrait bien gagner, enfin, on devrait vraiment bien s'en sortir à la fin d'année. Moi, ma boutique qui marche vraiment très bien, là, je me suis payée encore que 300 €, mais j'espère pouvoir me payer au moins peut-être 400 €, peut-être 100 € de plus pour le mois prochain. Voilà, je croise les doigts. De toute façon, je fais en sorte que voilà, ça continue de vous plaire. Voilà. Là, pour l'instant, les délais de fabrication sont encore assez longs. Il faut que je bosse pour remettre les délais de fabrication plus courts. Donc, je sais qu'il y en a plein d'entre vous qui attendent leurs commandes. J'ai hâte aussi que vous les receviez. Mais voilà, malheureusement, pour l'instant, ça prend énormément de temps. Puisque j'ai énormément de commandes en attente. Hop. Et hop, mais je reste dans les temps, dans les délais, je suis pas en retard, mais c'est juste que les délais de fabrication, je les ai rallongés. Donc 20 € en divers. En fond d'urgence, on a dit aussi 20 €. Hop, et on est bon. Voilà. Et 20 €, ah, c'est en divers, je les ai rajoutés les 20. En divers, on avait 140. Oui, pardon. Excusez-moi. Divers, j'ai déjà mis en fait. Donc, hop, on va faire ça et ça. Donc, ça sert à rien, je vais pas mettre 2 fois en divers. J'ai eu peur, j'ai cru que j'avais fait des bêtises. Des grosses bêtises, ça va, c'est récupérable. Donc, hop, fond d'urgence, on a mis les 20. Et épargne, on va mettre les 20 aussi. Voilà. Hop, et là, cette fois-ci, on est bon. Voilà, je mets encore une fois rien dans mon porte-monnaie de la semaine, puisque logiquement, ça va être surtout des dépenses en alimentation et en essence pour ce mois-ci, pour cette semaine. J'ai rien de prévu. Donc voilà. Hop, ça y est, c'est fait. Je vous fais plein de gros bisous. J'espère que vous avez passé ou que vous allez passer de très bonnes vacances. Je vous dis à très vite. Ciao, bye bye.